Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les 10 meilleurs tweaks qui sont sortis au cours du mois de juillet sur Cydia. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tweak qui est le meilleur de chaque catégorie, donc la catégorie Springboard, la catégorie Lock Screen, la catégorie centre de notification, la catégorie Apps et j'en passe, je ne vais pas tous vous les citer pour l'instant. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des tweaks qui sont sortis au mois de juillet. Donc vous ne trouverez pas des tweaks comme SB Setting, eFile qui sont sortis depuis un moment, mais que des tweaks qui sont sortis au cours du mois de juillet. Commençons tout de suite le classement. Pour la catégorie application, j'ai décidé de vous présenter le tweak Check que je trouve super parce qu'il va vous permettre de supprimer rapidement tous vos mails. Ce tweak est disponible gratuitement sur la source de Big Boss et compatible sur tous les appareils. Après l'avoir installé, confirmé et relancé le Springboard, il n'y aura aucune nouvelle sélection dans les réglages ni d'icônes sur votre Springboard, tout simplement parce que ce tweak s'active tout seul. Passons au principe du tweak. Comme vous pouvez le voir, j'ai 5 messages que j'ai reçus et que je n'ai pas lus. Donc certains en auront beaucoup. Et malheureusement, pour les supprimer, il faut s'amuser à faire modifier, les sélectionner un par un, ce qui peut prendre énormément de temps si vous en avez beaucoup. Ce tweak check va vous permettre tout simplement de les supprimer rapidement de cette manière. Donc vous appuyez sur modifier, vous sélectionnez le premier mail que vous voulez supprimer dans la liste et vous restez appuyé. L'icône va se mettre à clignoter et maintenant vous sélectionnez le dernier mail dans la liste que vous voulez supprimer. Donc moi je vais prendre celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, il a sélectionné les mails qui étaient entre le premier et le dernier que nous allons sélectionner. Il me reste tout simplement qu'à appuyer sur supprimer, ce que je ne vais pas faire pour l'instant. Mais voilà la présentation de ce tweak check qui est très utile pour moi. Donc peut-être pour certains ils ne verront aucune utilité. Moi je le trouve super, donc ce tweak qui est le meilleur pour moi dans la catégorie application se nomme Check et est disponible, je le rappelle, gratuitement sur la source de Big Boss. Pour la catégorie notification, le tweak Notipad est le meilleur qui est sorti au cours du mois de juillet. Ce tweak va vous permettre de modifier l'apparence des bannières de notification sur votre iPad. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vais pas vous faire montrer la démonstration tout simplement parce que je n'ai plus d'iPad. Il me reste plus qu'un iPhone 4S et un iPod Touch 4G. Et ce tweak malheureusement ne fonctionne que sur iPad. Donc je vais tout simplement vous montrer les screenshots qu'il y a dans la description, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais faire un léger zoom. Comme je le disais, Notipad va vous permettre de modifier l'apparence des bannières de notification, qui sera un peu de la même manière que Crawl sur ordi. Au lieu d'avoir la bannière au centre, vous aurez cette nouvelle bannière sur le côté. Ce qui peut plutôt être agréable. Donc c'est un tweak qui va vous permettre de customiser un peu plus votre iPad. Donc voilà, ce tweak est disponible au prix de 1 $ sur la source de Big Boss et se nomme Notipad. Voilà. Désolé de ne pas vous avoir fait la démonstration. Le meilleur tweak qui est sorti au cours du mois de juillet pour la catégorie tweak divers, c'est My Alarm qui est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Et ce tweak va vous permettre de définir l'une de vos musiques présentes dans votre librairie comme sonnerie pour alarme. Ça peut être très sympa de se faire réveiller par la musique qu'on aime en ce moment au lieu des vieux sons qu'il y a présents dans votre téléphone. Après avoir installé, confirmé et relancé le Springboard de My Alarm, vous aurez une nouvelle sélection dans les réglages. Donc si je me descends jusqu'à la sélection My Alarm, vous allez choisir votre musique dans Choose Song. Donc, moi je vais prendre dans mon album Corneille, on va prendre celle-ci. Voilà. Vous appuyez sur le petit plus pour que la chanson apparaisse en gris et vous appuyez sur Done. Là, il va vous demander d'effectuer un Release Spring en appuyant sur OK. Lorsque vous pouvez retourner sur votre Springboard, il ne reste plus qu'à aller dans l'application Horloge, d'ajouter une alarme, et comme vous pouvez le voir dans la sonnerie, c'est bien la chanson que vous avez choisie juste avant.
Donc il me reste plus qu'à choisir l'heure. Donc on va mettre à 42 pour vous montrer que ça marche et vous faites enregistrer. Comme vous pouvez le voir, mon alarme s'est bien activée avec la musique que j'avais choisie dans les réglages. Donc ce tweak, je rappelle, est disponible au prix est gratuit sur la source de BeatBoss et se nomme My Alarm. Passons maintenant à la catégorie multitâche où le meilleur tweak qui est sorti au cours de ce mois de juillet est Multistory. Ce tweak disponible gratuitement sur la source de Monmi va vous permettre d'avoir 2 lignes dans le multitâche. Donc c'est un petit tweak qui va vous permettre de customiser un peu plus votre appareil. Après avoir installé, confirmé et relancé le Springboard de Multistory, il n'y aura aucune nouvelle sélection dans les réglages ni d'icône sur votre Springboard, tout simplement parce que le tweak s'active tout seul. Il ne reste plus qu'à appuyer 2 fois sur le bouton Home pour ouvrir le multitâche et comme vous pouvez le voir, nous avons 2 lignes d'icônes. Vous pourrez toujours accéder à votre application, également les fermer du multitâche, voilà, en appuyant sur le petit icône. Vous aurez toujours accès à votre rubrique ou sélection musique. Voilà. Et vous pourrez toujours verrouiller le mode portrait ou paysage de votre appareil et régler le son. Donc ce tweak n'apporte pas grand chose pour votre appareil, mais c'était quand même le meilleur tweak qui est sorti au cours du mois de juillet, qui je rappelle est Multistory et qui est disponible gratuitement sur la source de Monmi. Pour la catégorie Springboard, le meilleur tweak qui est sorti au cours de ce mois de juillet est Fold Music. Ce tweak est disponible au prix de 1,50 sur la source de BeatBoss, va vous permettre de créer des dossiers de playlist. Ce tweak est très original et très agréable, personnellement je l'utilise. Après l'avoir installé, confirmé et relancé le Springboard, il y aura une nouvelle sélection dans les réglages. Il suffit tout simplement de se rendre dans les réglages et de descendre jusqu'à la sélection Fold Music qui est ici. Et vous allez pouvoir ajouter donc des dossiers de playlist. Tout simplement pour ajouter un dossier, on appuie sur le plus. On appuie sur News, sur Content pour choisir les musiques. Donc vous avez la rubrique album ou playlist. Donc, moi je n'ai pas de chansons à part mes achats, donc qui est l'album de Corneille, Les Inséparables. Donc ici vous allez tout simplement pouvoir choisir le nom. Donc moi je vais appeler Corneille de cette manière. Et voilà. Maintenant si on retourne sur le Springboard, on peut voir mon dossier qui est ici, avec mes musiques à l'intérieur. Donc on a également la pochette dans le dossier, ce qui est plutôt très agréable. Et vous avez donc le titre de la chanson, l'artiste, le temps. Par contre, je ne pense pas que vous voyez très bien, je vais faire un zoom. Mais en fait, vous avez tout simplement 2 petites icônes ici, donc je vais appuyer. Le premier à droite va vous permettre de régler le son. Et le deuxième à gauche va vous permettre d'appuyer sur play ou de passer à la chanson suivante. Si les icônes sont en noir et que vous les voyez mal, c'est tout simplement parce que mon thème a modifié le fond des dossiers. Donc on les voit pas très bien, mais sinon vous les voyez très bien dans le dossier original, on va dire ça. Donc on va vous faire une petite démonstration. Il suffit tout simplement d'appuyer et la musique se lance aussitôt. Donc on peut passer à une suivante. Je vais pouvoir régler le son. Et si j'appuie ici, par contre avec mes gros doigts c'est pas facile. Je vais pouvoir passer, mettre sur pause, sur play, etc.
Donc voilà, c'est un tweak que j'aime beaucoup, j'utilise avec mon seul album, mais il vaut vraiment le coup. Je le rappelle, Folk Music est disponible au prix de 1,50 sur la source de Big Boss. Et si vous souhaitez supprimer votre dossier, il suffit tout simplement de rester appuyé et d'appuyer sur la petite croix pour supprimer. Voilà. Donc, par contre, je pense qu'il faut le faire 2 fois. Voilà. Moi, j'ai dû le faire 2 fois, mais c'est tout simplement un petit bug. Pour la catégorie Siri, je vais vous présenter le tweak Speed qui va vous permettre d'avoir Siri sur l'iOS 5.1.1, ce qui était normalement plus possible avec Spire. Et bien ce tweak Speed, qui est en fait une version modifiée de Spire, va vous permettre d'avoir Siri sur tous vos appareils autres que l'iPhone 4S. Malheureusement dans la vidéo je ne vais pas pouvoir vous le présenter tout simplement parce que je suis muni d'un iPhone 4S comme vous pouvez le voir. Et que Speed est disponible sur la source de Tecnetech, donc la source du développeur, gratuitement, mais leur source est payant au prix de 5$ sur leur site, donc elle est disponible sur leur site. Ne vous en faites pas, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien de notre article présentant en image tous les tweaks qu'il y a dans cette vidéo, et vous aurez les liens de la source pour avoir Speed. Je vais vous en parler rapidement. Speed, une fois installé, confirmé et relancé les Springboard, il y aura une nouvelle sélection dans les réglages, donc vous vous rendrez dans les réglages comme ceci, et il y aura une sélection qui sera Spire. Donc pourquoi Spire? Tout simplement parce que je l'ai déjà dit, Speed est une version modifiée de Spire. Donc dans Spire, vous rentrerez votre serveur proxy, l'URL de votre serveur proxy. Puis vous irez ensuite dans les réglages, dans Général et dans Siri, activer Siri, et vous aurez Siri sur votre appareil autre que l'iPhone 4S. Donc en passant, le développeur de ce tweak vend également des serveurs proxy, donc je connais pas trop leur prix, mais ne vous en faites pas, je vous mettrai tous les liens dans l'article sur notre site. Donc je m'excuse encore de ne pas pouvoir vous présenter ce tweak, qui je le rappelle est Speed et qui est disponible sur la source de Tecnetech, où la source est disponible au prix de 5$. Pour terminer, la dernière catégorie qui est la catégorie Lock Screen, je vais vous présenter le tweak AnyLock qui est disponible au prix de 1,99$ sur la source de Big Boss, et c'est tout simplement le meilleur tweak qui est sorti au mois de juillet, tout simplement parce que AnyLock va vous permettre d'ajouter des widgets sur votre écran de verrouillage. Après l'avoir installé, confirmé et relancé le Springboard, il y aura une nouvelle sélection dans les réglages, plus une nouvelle icône sur votre Springboard. Commençons tout d'abord dans la sélection dans les réglages pour activer le tweak. Donc on va descendre jusqu'à la sélection AnyLock et on va cocher Enable pour l'activer. Vous avez plusieurs sélections, mais personnellement on va les passer. Je vous conseille juste de cocher Logbar Date Time si vous voulez garder votre barre de statut sur votre écran de verrouillage, ainsi que les notifications. Donc ce sont les 3 sélections les plus importantes. Vous pourrez bien entendu tous les essayer. Passons maintenant à le nouvel icône Lock qui va vous permettre tout simplement d'ajouter les widgets. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai aucun widget sur mon lock screen, et en rentrant dans l'application vous allez pouvoir les ajouter. Pour les ajouter, vous appuyez sur Aid, vous choisissez les widgets. Donc moi je vais ajouter SB Setting. Vous allez pouvoir les déplacer de cette manière, donc je vais le mettre ici. Je vais ajouter un autre widget, on va ajouter WeSlide. Voilà, je vais le faire mordre comme ceci. Tout simplement, pourquoi je le fais mordre? Parce que mon widget ne fait pas exactement la taille de ce rectangle. Il est un petit peu plus petit. Vous allez pouvoir ajouter également des applications, des raccourcis d'applications. Donc moi personnellement je les utilise pas, mais je vais vous faire montrer. On va ajouter l'appareil photo, voilà. Donc quand vous avez ajouté tous vos widgets ou applications, vous appuyez sur Save pour enregistrer. En passant, si vous voulez supprimer des widgets,
Vous appuyez sur Delete Mode, vous allez voir que les rectangles et les carrés vont apparaître en rouge. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus pour les supprimer. Et quand vous avez fini, n'oubliez pas de recocher Delete Mode. Voilà, donc je vais appuyer sur Save. Et si je me rends dans mon lock screen, donc on peut voir déjà que je l'ai un peu trop remonté, donc. Mais sinon vos tweaks fonctionnent parfaitement. Donc, on va aller. Je vais le remodifier. Je vais mettre là pour être sûr. Voilà, on va appuyer sur Save. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai accès à mes petits widgets. Hop. Voilà. Pardon. Donc j'ai accès à mes petits widgets. Donc là je peux augmenter le son avec WeSide ou la luminosité. J'ai SB Setting. Et je peux par exemple désactiver la 3G, etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Vous pouvez également visiter mon nouveau site internet itwidjbreak.fr, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook officielle pour être informé dès qu'un nouvel article sera mis en ligne sur mon site. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Au revoir.